L'heure du déconfinement semble avoir sonné aux États-Unis. Hier, lors de sa conférence de presse, Donald Trump a dévoilé son plan pour, dit-il, faire redémarrer l'Amérique, alors que le pays dépassait cette semaine la barre des 30 000 morts. Nous n'allons pas déconfiner le pays en entier d'un coup, mais pas à pas. Maintenant que le pic épidémique est passé, nous pouvons recommencer à vivre. Nous allons enclencher la renaissance de notre économie d'une manière sûre, structurée et responsable. Si l'administration Trump encourage un redémarrage en 3 étapes, ce sont bien les gouverneurs de chaque État qui auront le dernier mot sur le calendrier. Dans les États les plus touchés, le confinement reste de mise. Écoles fermées, télétravail, mais réouverture de restaurants et salles de sport sous conditions. Au bout de 15 jours, si la situation sanitaire s'améliore, passage en phase 2, avec un allègement des contraintes. Les écoles et les commerces pourront rouvrir, les déplacements seront autorisés, seules les personnes fragiles resteront à l'abri. Puis la phase 3, avec un retour à la normale, déjà préconisé pour les États les moins touchés par l'épidémie. En ce qui concerne les États qui se portent bien, ils pourront reprendre leur activité dès ce vendredi, parce qu'ils répondent favorablement à tous les critères sanitaires depuis déjà 15 jours, même un mois. Parmi ces États, le Wyoming, 296 cas confirmés, ou encore le Dakota du Nord, 393 cas. Bien loin de l'État de New York, le plus touché par le Covid-19, avec plus de 220 000 malades recensés et près de 15 000 morts. La mauvaise nouvelle, c'est que 2000 personnes supplémentaires ont été admises hier à l'hôpital et que plus de 600 personnes ont perdu la vie rien que sur la journée d'hier. Le ratio continue à augmenter de manière tragique. Donc nous devons poursuivre nos efforts. J'aimerais que le taux de contamination baisse. Le confinement décidé dans l'État de New York sera donc prolongé jusqu'au 15 mai, comme l'ont décidé d'autres États. Depuis un mois, l'épidémie de Covid-19 a grandement fragilisé l'économie des États-Unis. Avec la fermeture des magasins, des usines, des restaurants, déjà plus de 22 millions d'Américains, soit 13% de la population active, se sont inscrits pour la première fois au chômage. C'est quasiment l'équivalent de la population de l'État de Floride, en l'espace de 4 semaines. Ça donne vraiment un aperçu de l'étendue de la crise économique. Alors, depuis plusieurs jours, les manifestations anti-confinement se multiplient à travers le pays, comme ici dans le Michigan. Pour ces Américains, il faut reprendre le travail au plus vite. Le confinement général et arbitraire, qui consiste à fermer toutes les entreprises et mettre tous les employés au chômage, c'est un vrai désastre. Les États-Unis, face à ce qui pourrait être la plus grave crise économique de leur histoire depuis la Grande Dépression des années 20. Selon le Fonds monétaire international, le pays pourrait perdre près de 6% de son PIB cette année.